Alors, bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, on va voir l'analyse du chapitre 3 de Conduite. Alors, pour le type de texte, c'est un texte narratif. Le genre littéraire, c'est un récit ou bien un conte philosophique. Récit non réaliste contenant des éléments relevant du genre merveilleux, à visée argumentative, véhiculant un message. C'est la littérature engagée. Pour la situation d'énonciation, il y a un narrateur extradiégétique qui n'appartient pas à l'univers de l'histoire. Il raconte d'un point de vue externe l'histoire. En ce qui concerne les thèmes du texte, il y a la critique de la guerre, et indirectement de Frédéric II, roi guerrier, critique des théories de Leibniz, critique de la monarchie absolue, critique de la religion. Pour l'intertextualité, ça veut dire relation avec d'autres textes, les œuvres de Leibniz que Voltaire critique. La structure du récit, c'est un récit linéaire. Pour le traitement du temps, il y a une analepse. Elle avait été dans le château de Monsieur le Baron avant qu'elle en eût été chassée pour les beaux yeux de Mademoiselle Cunégonde. Paragraphe 2 de la ligne 32 à 34. Il y a aussi une ellipse, suppression. Arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac. Et n'oublions jamais Mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Donc, paragraphe 2 de la ligne 27 à 30. Donc on dit traverse toute l'Europe d'est en ouest. Un voyage très long à l'époque et rien ne nous en dit. Pour les pauses dans le récit, il y a les descriptions, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons. Paragraphe 2, la ligne 3-4. Il y a aussi digression, le fait de s'éloigner du sujet. Rien n'était si beau, si laid, si brillant, si bien ordonné. Paragraphe 2, la ligne 1 à 4. Le narrateur, c'est un narrateur extra-diégétique. Toutefois, porte un jugement grâce à l'ironie. Alors, c'est un récit à la troisième personne. Pour la focalisation, c'est la focalisation inter. On ne voit et on ne sait que ce que voit et ce que c'est qu'on dit. Pour les figures de style, il y a les figures d'insistance, l'anaphore, si beau, si laid, si brillant, si bien ordonné. Il y a l'accumulation, exemple, ici, des vieillards, là, des filles, d'autres. Paragraphe 2, la ligne 17 à 22. Il y a aussi la gradation croissante, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons. Donc il s'agit d'une gradation croissante car les instruments ont un son de plus en plus fort. Un autre exemple, 6 000 hommes, 9 à 10 000 coquins, quelques milliers d'hommes. Donc paragraphe 2 de la ligne 4 à 9. Il y a aussi l'hyperbole, l'exagération. Rien n'était si beau, si laid, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer, meilleur des mondes. Il y a les figures d'opposition, l'oxymore, boucherie héroïque, la ligne 9-10. Une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer, paragraphe 2, la ligne 2-4. Il y a le paradoxe. Les deux rois faisaient chanter des tédons, chacun dans son camp. Paragraphe 2, la ligne 12-13. Chaque roi agit comme s'il était vainqueur. Il y a les figures de substitution. L'antiphrase. Héros au lieu de criminel. Paragraphe 2 de la ligne 20 à 25. Il y a aussi la périphrase. Après avoir assouvi les besoins naturels. Paragraphe 2 de la ligne 19 à 20. Après avoir été violé. C'est aussi une métaphore ironique. Il y a une figure d'équivalence reposant sur l'analogie, c'est-à-dire la comparaison. Exemple, une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer, Candide qui tremblait comme un philosophe. Pour les procédés grammaticaux, alors il y a le système du récit, les temps de base, c'est le passé simple, le temps de ma narration, et l'imparfait, le temps de la description. Le discours rapporté, donc le discours direct n'existe pas. Il y a le discours indirect, crier qu'on acheva de leur donner la mort, dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on était chrétien.
Le discours indirect libre n'existe pas. Et il y a le discours narrativisé. Il demanda le monde. La ligne 35. Au niveau lexical, donc le niveau de langue, c'est courant. Les termes amélioratifs positifs, on trouve beau, leste, brillant, bien ordonné, harmonieux, héroïque. Les termes péjoratifs, négatifs, enfer, coquin, infecté, boucherie. Alors, il y a aussi l'utilisation ironique du vocabulaire philosophique. Ensuite, la mousqueterie au tas du meilleur des mondes, environ 9 à 10 000 coquins qui ont infecté la surface. La baïonnette fait aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes, qui tremblaient comme un philosophe. Il prit le parti d'aller raisonner ailleurs, des effets et des causes. Alors pour le champ lexical, il y a le champ lexical de la souffrance. Par exemple, mort, mourant, engorgé, sanglant, éventré. Alors, au niveau des registres littéraires, il y a le registre satirique et le registre pathétique. Merci et à bientôt.